le pain de vie. Alléluia. Quelqu'un qui est avec moi, le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Amen. Notre titre à la prédication de ce matin, c'est Jésus est le pain de vie. Amen. Bien-aimé du Seigneur, c'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Il dit, je suis le pain de vie. Amen. Alors, nous voulons ce matin parler de cela, prêcher là-dessus, nous entretenir les uns les autres là-dessus. Oui, à l'école du dimanche, on enseigne cela. Les enfants, ils savent ce verset-là, de Jean 6, verset 37, qui sera lu tout à l'heure. Ils savent cela. Mais bien aimé du Seigneur, souvent, si tu demandes aux chrétiens, quand ils disent je suis le pain de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ils auront du mal à te répondre. Ils vont dire simplement, moi, il est la vie, il est ceci. Oui, c'est pas faux. Mais on va essayer d'approfondir cela aujourd'hui. Afin que tu puisses répondre facilement à quelqu'un qui te posera la question, n'est-ce pas, en dehors de l'église et même dans l'église. Gloire soit rendue à l'Éternel. Tu peux lire ce passage? Jean 6, le verset 22 à 42. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain de vie après que le Seigneur lui rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans cette barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Christ de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle tu donnes? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je te dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne fais rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite dans le jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut accorder la parole de l'Éternel? Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, ce passage qu'on a lu est le passage dans lequel se trouve le verset que nous avons tiré particulièrement, celui de Jean 6, le verset 35, qui dit comme ça que Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, il y a une réalité ici qui est assez triste. La Bible déclare qu'il y a un groupe de personnes, une foule, qui était en train de chercher Jésus. Ils l'ont cherché et tellement ils avaient envie de le voir, de le retrouver, ils ont traversé l'eau. Ils ont emprunté une barque et ils sont allés de l'autre côté pour trouver Yoshua, le maître, le rabbi, celui qui est venu du ciel, la parole faite chair, le verbe de l'Éternel.
Ils sont allés le trouver de l'autre côté. Il avait déjà traversé, ses disciples l'avaient traversé. Mais cela s'était passé à quel moment? Après que Joshua ait multiplié le pain et les poissons qu'ils avaient mangés, ils étaient rassasiés. Il les avait nourris dans le désert à partir de pratiquement rien. Il avait multiplié la nourriture afin qu'il ne manque pas de quoi manger. Et quand ils sont allés le trouver de l'autre côté, bien-aimé du Seigneur, il lui demande, mais à quel moment es-tu venu ici? Il s'intéresse à Joshua. Il s'intéresse à lui. À quel moment tu as quitté là-bas, tu es venu ici? Nous, on te cherchait. Et Joshua, il sait lire dans le cœur de chacun de nous. Il te connaît, il me connaît, il nous connaît. Il connaît nos cœurs à chacun de nous. Il va leur dire, non, vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez trop. Vous êtes en train de me chercher parce que tout à l'heure, je vous avais donné à manger et quand vous avez mangé, vous étiez rassasiés. Alors quand je vous ai donné la nourriture, vous avez mangé, vous avez été rassasiés sans que vous n'ayez à cultiver quoi que ce soit dans le désert. Bien-aimé du Seigneur, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas venir à l'église pour avoir un mari, venir à l'église pour avoir une femme, venir à l'église pour faire enfant, venir à l'église pour avoir une voiture, pour avoir de l'argent, venir à l'église pour avoir une maison, venir à l'église pour ne pas que la nourriture manque dans ta maison, venir à l'église pour toutes ces choses qui sont pour satisfaire le corps physique. Non, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, malheureusement aujourd'hui, comme ces personnes-là qui étaient en train de chercher Joshua, parce qu'elles ont mangé, et elles se sont dit certainement, tant que je reste à côté de lui, je vais manger. Ce n'est pas ça, aimer l'Éternel, ce n'est pas ça, aimer Dieu. Parce que des gens comme ça, le jour où étant à côté de Joshua, ils n'auront pas à manger, ils vont partir. Et c'est ce que nous voyons en général dans les églises, partout. Lorsqu'on dit il y a agapé, il n'y a plus de place, même le pasteur n'a même plus de place pour s'asseoir. Le jour de l'agapé. Parce que l'homme, il aime satisfaire les désirs de son ventre. Et Joshua connaissait cela. Il leur dit, c'est à cause de cela que vous êtes venus. Et il va leur expliquer, bien-aimé du Seigneur, il va leur expliquer en ce moment-là que c'est vrai, je vous nourris quand il le faut. Lorsqu'il y a un malade qui doit guérir et qu'il vient à moi, je le guéris. Lorsqu'il y a même des morts, ils sont ressuscités. Mais ne me suivez pas à cause des miracles. Bien-aimé du Seigneur, quelqu'un qui suit Joshua, quelqu'un qui dit j'aime l'Éternel et qui suit l'Éternel à cause des miracles, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que la parole exprime. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il ne pourra pas se tenir dans une seule église. Est-ce qu'on se comprend? Il va aller ici parce qu'ils ont fait un miracle. Quand il est là-bas, il fait 2 mois, il n'a pas vu miracle, il va ailleurs. Dans le corps de Christ, je ne dirai pas dans le corps de Christ, parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de doute. Ou bien on est dans le corps, on n'est pas dans le corps. Mais dans l'église, telle qu'elle est vue, il y a les chasseurs de miracles et il y a ceux qui suivent Jésus. Amen. Ne sois pas du nombre des chasseurs de miracles, sois du nombre de ceux qui suivent Joshua. Amen. Sinon, Paul aurait pu abandonner Jésus. Parce qu'il a dit 3 fois j'ai prié pour que l'Éternel m'enlève cette écharpe. Mais l'Éternel m'a dit ma grâce te suffit. Mais Paul a continué de travailler pour le Seigneur. Il a continué d'œuvrer pour le Seigneur. Et Joshua nous dit ici que l'œuvre de Dieu, c'est de rencontrer le Christ et de croire en lui. Alléluia. Amen. Pour que toi aussi tu puisses permettre à quelqu'un de rencontrer le Christ et que cette personne croit. Chaque fois que quelqu'un va rencontrer Jésus et croire en lui, bien-aimé du Seigneur,
l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Quelles que soient les conditions, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu. Bien-aimés du Seigneur, l'Éternel nous parle ici parce que, vous savez, l'homme a besoin de ça. Et c'est lui qui lit dans le cœur des gens. Le pasteur ne lit pas dans le cœur des gens. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur ne lit pas dans le cœur des gens. Mais ce qui est arrivé au bois vert arrive également au bois sec. Le pasteur est de ceux-là que Yoshua appelle le bois sec. Même dans une église, il y en a qui viennent parce qu'ils pensent que le pasteur va leur donner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ils pensent que le pasteur va leur donner quelque chose. C'est vrai, quand le pasteur a les moyens de régler une situation, il la règle. Mais que ce ne soit pas à cause de l'intérêt que tu viennes à l'église. Le pasteur, en tant que frère en Christ, en tant que chrétien, la Bible lui dit que si tu peux aider quelqu'un, aide-le. Mais on ne vient pas à l'église à cause de l'aide. On vient à l'église parce qu'on a rencontré Yoshua, Amashia. On a cru en lui et on veut marcher avec lui. Amen. On veut le suivre ici sur la terre afin que, quand on sera au ciel, il nous permette également de le suivre. Amen. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur avait vu ce que ces personnes avaient dans leur cœur et il leur dit, je suis le pain de vie. Il ne dit pas, je donne le pain de vie, il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Il leur dit que dans le désert, parce que ces gens vont lui demander, mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour nous? Montre-nous un miracle. Et vous voyez que quand ils demandent miracle, c'est encore miracle de leur ventre. Moshe dans le désert, il a donné la nourriture à nos ancêtres, il leur a donné la manne, il a fait venir la manne du ciel. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? On voit que, bien aimé du Seigneur, l'Église n'a pas changé, l'homme n'a pas changé, les chrétiens n'ont pas changé. Depuis avant, les besoins des gens étaient toujours des besoins de ce que je vais manger, ce que je vais porter, où je vais dormir. C'est pour cela que le Seigneur, quand il nous parle de nous inquiéter, de ne pas nous inquiéter, il dit de ne pas nous inquiéter de ces choses. Ce que je vais porter, ce que je vais manger. Parce que même le lit de la vallée, il est plus beau dans ses vêtements que Pharaon et ses vêtements, que Pharaon dans tout son règne. Or, ces vêtements-là, c'est l'Éternel qui l'a dit comme ça. Alors, quand ils vont poser cette question à Yoshua, il leur dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné la nourriture. Alléluia. Ce n'est pas Moïse. Vous avez mangé, mais ce n'est pas Moïse. C'est mon Père qui a envoyé la nourriture. Et celui qui a envoyé la nourriture, qui dit mon Père, dis-moi. Mais je veux que vous sachiez que la nourriture qui vous a été donnée dans le désert, il y a plus excellent que cette nourriture. Amen. Il voulait leur dire ici que de la même manière que le pain est nécessaire pour faire vivre le corps de l'homme, de cette même manière, lui, Yoshua, il est nécessaire, il est indispensable pour que ton âme vive. Amen. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi sert-il à quelqu'un d'être rassasié tous les jours s'il perdait son âme? Celui qui mange une fois par jour est nettement mieux que celui qui mange 3 fois par jour et qui a perdu son âme. Parce que c'est à la fin que les choses vont se juger. La fin d'une chose vaut nettement mieux que son commencement. Yoshua n'est pas en train de dire à ces personnes-là qu'il ne faut pas travailler. Mais il est en train de leur expliquer que de 2 efforts, il y a un effort qui est plus excellent que l'autre. On se souvient qu'il a dit que lorsque Marthe et Marie étaient l'une en train d'écouter la parole et l'autre en train de cuisiner, les deux faisaient des efforts. Préparer la veille la cuisine, c'est un effort. Mais également s'asseoir pour écouter la parole de vie, c'est également un effort. Il dit que l'autre a choisi la bonne part, celle qui écoutait la parole. Alléluia. C'est la même chose qu'il dit ici. Il est en train de leur dire, je vous ai donné à manger. Mais ce n'est pas ça. Le meilleur qu'il y a en moi, ce n'est pas ça.
Apprenez à tirer de moi le meilleur. Le meilleur qu'il y a en moi, c'est que moi, je suis capable de donner la vie à votre âme. Il n'y a personne qui puisse le faire. C'est pour ça qu'il dit qu'il a été marqué par le sceau du Père. Ça veut dire quoi? Il est le seul qui a reçu autorité du Père pour faire vivre l'âme de quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur s'est retrouvé à prêcher ça. Aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, à cause de l'intérêt que les hommes ont pour les choses matérielles, la maison, l'argent, les habits, la nourriture, certains serviteurs de Dieu sont parfois en train de dévier sans faire attention. On dit, ah, lui, il ne prêche pas sur la prospérité. Ah, il ne prêche pas sur comment faire pour que dans le foyer, on soit à l'aise. Il prêche, bien aimé du Seigneur. Ça, des motivateurs peuvent te prêcher ça. Mais le motivateur, s'il n'a pas la vie, il ne peut pas te prêcher la vie. Le rôle du berger, c'est de préserver ta vie, c'est-à-dire préserver ton âme. C'est pour cela que la Bible nous appelle les gardiens des âmes. Parce que, bien aimé du Seigneur, on va prier. Tu vas avoir de l'argent. Mais cet argent-là, si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu ne crois pas en Christ, cet argent va dans un enfer. Le Seigneur est en train de leur dire, comme on se souvient, Samuel a pu dire à Saül, Saül, je cherche les ânesses de mon père, il dit ça. Il y a mieux pour toi ici que les ânesses. Un chrétien est en train de dire, oh Éternel, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de femmes, j'ai besoin de mari, j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin de maison, la liste est longue. L'Éternel lui dit ce matin, calme-toi, il y a mieux ici que toutes ces choses Le meilleur qu'il y a ici, c'est la vie éternelle. Amen. Le meilleur qu'il y a ici et que je suis venu faire, c'est ce que Joshua nous dit. Il dit qu'il est venu pour nous préserver du feu de l'enfer. C'est pour cela que j'aime tellement cet exemple de Lazare. Lazare est du riche. On ne mentionne même pas le nom du riche dans la Bible. Parce qu'avec tout son argent, parce qu'il n'a pas la vie, Dieu ne le considère pas. Mais le pauvre, on dit qu'il était le pauvre Lazare. Il est couché là, il n'a même pas à manger. Il attend que le riche finisse de manger et puis les miettes là, lui va gagner pour manger. Il veut ça avec un chien. Les chiens lèchent ses ulcères. Il n'avait personne pour l'aider. Mais bien aimé du Seigneur, notre Père Céleste le connaissait. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui le connaissait, qui est au-dessus de tout. Il y avait quelqu'un qui le connaissait, qui, bien aimé du Seigneur, en qui tout subsiste. Il y avait quelqu'un qui le connaissait, à qui appartiennent le ciel et la terre et tout ce que ces choses renferment. Vous pensez que ce monsieur ne peut pas lui donner 5 riz par jour? Ce n'était pas ça qui était important. Ce qu'il avait là, à manger, bien aimé du Seigneur, ça nourrissait son corps. Il tenait le coup. Et Abraham a pu dire, tu as eu ta part quand tu étais sur la terre. Maintenant, lui, il a droit à sa part. Alléluia. Je ne suis pas en train d'enseigner la paresse à quelqu'un. Je ne suis pas en train d'enseigner à quelqu'un qui ne faille pas travailler. Mais je suis en train d'enseigner à quelqu'un, bien aimé du Seigneur, qu'il y a des efforts qui nous permettent d'avoir les choses qui sont sur la terre. Ça te permet d'avoir l'argent. Tu fais ton commerce, tu vas au travail, on te paie à la fin du mois, tu fais ton travail correctement. Ça te permet d'avoir de l'argent et tu évolues dans ça. Bien aimé du Seigneur, tu deviens de plus en plus riche. Ça, ce n'est pas mauvais. C'est même très bien. Mais bien aimé du Seigneur, avec tout ça, si tu n'as pas la vie, bien aimé du Seigneur, tu es perdu. C'est pour cela qu'il dit que le chrétien doit faire tout. Le chrétien doit marcher dans ce sens-là. Le chrétien doit venir à Christ pour avoir la vie et non pour avoir le matériel. Le matériel n'est que des choses qui vont venir après, qui vont accompagner cette vie-là. Le matériel avec la vie, bien aimé du Seigneur, c'est bon pour nous. Mais le matériel sans la vie, c'est la mort. Joshua était en train de dire ainsi que de même que le pain est nécessaire et indispensable à la vie du corps, de même le Fils, Christ
Christ, Yoshua, est nécessaire à la vie de l'âme. Il choisit le pain pour moi. Le pain symbolise la nourriture. Il y a une expression qui dit comme ça, c'est mon gagne-pain, parce que c'est son travail. Hein? Chez nous, on dit non, c'est mon natchéké, c'est pas ça? Quand quelqu'un veut gâter ton travail, on dit ne verse pas du sable dans mon natchéké. Le pain, ça représente quoi? La nourriture, parce que vous devez savoir que rien qu'avec du pain et de l'eau, une personne peut vivre plusieurs jours. Du pain et de l'eau, une personne peut vivre plusieurs jours. Mais il vit comment? C'est son corps qui vit. Son corps continue de vivre, d'être sur la terre. Mais le pain et l'eau, le pain physique et l'eau, ne peut pas faire vivre ton âme. Et la vie que Yoshua nous donne est une vie ici et une vie au-delà d'ici. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est en Christ, même s'il meurt, il vivra. Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, il continue pour dire, oui, que si vous m'avez, alors ceux qui ont faim, n'est-ce pas, n'auront plus faim. Si vous mangez de ce pain-là, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Ça fait qu'on peut penser que, quand il dit vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif, on peut penser qu'il s'agit du pain physique. Mais quel est ce pain que si j'ai mangé, je n'aurai plus faim, je n'aurai plus soif sur la terre? Non. Yoshua ici encore, il parle de façon voilée. On se souvient qu'en Matthieu 5, le verset 6, il a parlé de soif et de faim. En Matthieu 5, le verset 6, tu peux lire s'il te plaît. Et c'est ce verset-là qui nous permet de comprendre pourquoi il dit que ceux qui vont manger de lui son pain, ils n'auront pas soif, ils n'auront pas faim. Ils n'auront jamais, il dit jamais, jamais soif, jamais faim. Vas-y. Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. La justice, c'est quoi? La justice, c'est être justifié par Dieu. Avoir même l'occasion, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la possibilité de revenir dans sa présence. Est-ce qu'on comprend? Bien-aimé du Seigneur, on sait que nul n'est justifié par ses efforts. Mais nous sommes justifiés par la grâce. Nous sommes justifiés par le sacrifice de Christ à la croix. Et vous savez, depuis que l'homme, pour vous dire que la Bible est tellement vraie, depuis que Adam et Ève étaient dans le jardin, et qu'ils ont quitté le jardin, vous allez voir que depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, l'homme, partout où il est, il cherche Dieu. C'est ça la faim, c'est ça la soif. Ne pensez pas que c'est les chrétiens seulement qui cherchent Dieu. Tout le monde cherche Dieu. Et dans notre quête de Dieu, beaucoup de personnes vont dans une mauvaise direction. Les hommes cherchent. Les hommes ont soif de Dieu. Les hommes ont faim de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, à la base, quand il a été créé, Adam et Ève, ils ont été créés pour être dans la présence de Dieu. Mais après le péché initial, où ils ont mangé la pomme, où ils ont été bannis, donc du jardin d'Éden, ils ont été aussi bannis de la présence de Dieu. Depuis qu'ils ont été bannis de la présence de Dieu, l'homme travaille à se reconnecter à cette présence-là. Et chacun essaie comme il peut à se reconnecter de se reconnecter, n'est-ce pas, à la présence de Dieu. Et Christ nous apporte la réponse. Il dit c'est lui, le pain de vie. Et que celui qui l'aura trouvé, il sera reconnecté à la présence de Dieu. Alors cette faim de la présence de Dieu, cette soif de la présence de Dieu ne sera plus son partage. Parce que Christ seul peut étancher cette soif. Christ seul peut nous enlever cette faim-là. Parce que si nous l'avons, lui, Christ, bien-aimé du Seigneur, alors nous avons la présence de Dieu avec nous. Nous sommes retournés dans la présence de Dieu. Nous sommes revenus dans la présence de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que Christ est présenté en image parfois comme le pont qui nous permet de passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Que cela soit le partage de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout et